Juste papoter avec les célibataires. J'ai relancé le live parce que je suis pas encore une pro des lives et on m'envoie plein de trucs et j'accepte. Coucou, coucou à tous. Vous êtes coucou Mathieu. Ça va, la musique elle est pas trop forte? Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Allô Mathieu, je t'entends. Ah, attends. Je dois mettre mes écouteurs. Mets tes écouteurs. Ah, je sens un petit accent. D'accord. Ben, Ah, un petit accent peut-être belge, non? attends une minute. Oui, Salut à bonjour. Mathieu. Bonjour Mathieu. Rebonjour Mathieu. Je ne suis pas belge, mais je viens de la Franche-Comté, du côté de Besançon. Ah, ah, c'est... Mais du coup, le petit accent, il est dû à ça. Salut Béatrice. Je pense que oui, parce que bon, euh, attendez, le temps que je me mette dans l'ambiance, parce que je t'ai pas préparé à démarrer un live en fait. Non, mais moi non plus, je t'ai pas préparé, mais quand tu tournes chaud, hein. J'ai mis un peu de Mais musique, mais on n'entend pas trop. C'est pas trop fort? non, ça va. Euh, alors, oui, en fait, il y a un accent dans le. Alors, la Franche-Comté, tu vois où c'est? Oui. J'ai fait toute En- la France, moi, quand j'étais plus jeune. Ah ben, J'ai à voulu la, vous raconter un à peu la, ma life. à la bonne heure, à la bonne heure. Alors, mais du coup, en Franche-Comté, il y a le Haut-Doubs, Oui. et puis c'est plutôt un accent qu'il y a dans le Haut-Doubs. Mais il y a un mélange avec la Suisse qui est juste à côté. Oui, c'est pour ça. Et Donc, je vu que pense les filles, que enfin oui, c'est a- après, séparé. après, moi, je suis français, mais j'ai des origines chiliennes aussi. Ah, c'est vrai? Voilà. Ah, trop bien. Et est-ce que tu as déjà été au Chili? Oh ben, une fois. C'est l'un des meilleurs moments de ma vie. C'est la seule et dernière fois que j'y suis allé avec mon père et puis ma mère qui était séparée de lui. C'est le Ah, pays c'est le pays d'enfance de mon père. ah, mais moi j'étais beaucoup en Amérique du Sud. C'est vrai? Beaucoup, ouais. Et alors, qu'est-ce que t'es allé où là-bas? T'as vu quoi? J'ai vécu au Pérou pendant un an j'ai fait des études de droit et j'ai été en échange après le bac. Euh, alors, Susano, qui se cache peut-être derrière, je sais pas qui. Voilà. J'ai vécu en Colombie, au Mexique. J'ai été au Costa Rica, au Guatemala, au Nicaragua. Bref, j'ai fait beaucoup de pays. Et celui que j'ai préféré. Après, j'ai eu des copains de partout, d'Argentine. Je les ai pas tous faits parce qu'il y en a quand même énormément. Il y en a certains comme comment il s'appelle encore ce pays au nord là, le Salvador, où j'ai Oui. passé 2 3 jours, mais c'était ultra chaud avant que le nouveau président là vienne s'enlever. Mais ouais, il faut que tu fasses l'Amérique du Sud, hein. C'est important. Tu as pu développer l'anglais pour faire tous ces pays, je pense. Surtout l'espagnol et aussi l'anglais. Mais après, j'ai une facilité pour apprendre les langues. Et il y en a d'autres qui ont des facilités pour apprendre les maths. Moi, j'avais la facilité pour les langues. Ben, félicitations à toi. Je trouve que tu as plus d'expérience que moi parce que moi, l'espagnol, je voudrais bien l'apprendre, mais je mets beaucoup plus de temps que toi, tu as peut-être pu l'apprendre. Parce que moi, mon activité principale, c'est la musique. Alors, Bien. je n'ai pas le temps. Je suis très polyvalent. J'aimerais faire beaucoup de choses, mais
il faudrait que je me réserve une année pour faire des autres choses comme étudier l'espagnol ou des autres choses parce que chaque année, je dois m'occuper de ma musique parce que j'ai personne d'autre pour le faire à ma place. Ouais. Et t'as personne d'autre. Bah, après la musique, tu fais quoi comme instrument? Là, je pense que derrière, tu vois qu'il y a un instrument. Ce n'est pas moi. Ah, ben en Hein, fait, je suis auteur, compositeur, interprète. Je joue de la guitare, je chante à la guitare et puis j'écris des chansons. Je fais des clips, des albums, voilà. bien. Puis il y a mon profil TikTok, voilà, que tu pourras aller découvrir si tu as Ouais. le temps. Ouais, bah Et envoie-moi un puis, message en me disant regarde mon profil parce que je reçois tellement de messages que si bon on n'est pas ben, direct, je regarderai ton profil. alors à supposer que tu puisses voir le mien sur les centaines de messages que tu dois recevoir. Ah oui, c'est pour ça que tu me mets regarde mon profil, Mathieu, live, ou tu me mets regarde profil live et comme ça au moins je saurai de qui il s'agit. Et toi, Maintenant, tu tu es fais... célibataire? Oui, oui. Moi, j'étais pour rassembler des célibataires, pour faire en sorte de les épauler dans leur célibat, s'il y en a, parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent rester célibataires, mais il y en a d'autres qui n'ont plus envie. Si tu es Ah, Sandrine, toi, t'es pas célibataire. euh, bah si, si, moi je suis célibataire, mais je crois que la mémoire me revient parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout préparé à voir ton live. Et puis, je voulais savoir déjà ce que tu faisais sur... qu'est-ce que tu mettais en avant sur ton TikTok? Ah, alors moi, je fais du coaching. J'aide les personnes à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Au départ, je voulais faire du coaching physique, et sauf que la plupart des personnes n'ont pas envie de faire 3 séances par semaine durant X mois pour arriver à des résultats. C'est la vérité, la plupart des gens, ils sont flemmards, ils n'ont pas envie de passer autant de temps et ils préfèrent faire des cures, ils préfèrent prendre des pastilles minceurs, des thés, etc. qui ne marchent pas et faire des effets yo-yo. Et après, par la suite, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui venaient vers moi juste pour parler parce qu'ils se sentaient mal, parce qu'ils avaient de l'anxiété, parce que ils avaient juste besoin de parler. Et ben, j'ai fait que du développement personnel. Et après, sur mes TikTok, c'est juste une page parce que moi, j'avais mon site internet que je n'ai plus parce que ça me sert pas à grand chose en réalité quand tu as les réseaux sociaux et que ça me coûtait plus d'argent qu'autre chose. Parce que la plupart des gens, quand ils vont sur un site internet, ils disent ah, bah, il est beau, tu vois, il est bien, mais tout ça, ça te coûte de l'argent de générer des clics, d'avoir ta page sur Google, etc., etc. Ça te coûte de l'argent. Donc, je fais ça. Et à côté, je fais d'autres choses. C'est la réalité. Sinon, je serais pas dans ce confort-là. On va pas se mentir. Après, je suis pas toute seule. Mais voilà, c'est pour savoir ce que je fais sur TikTok. Donc, Ça fait pas très longtemps en même temps. Ça fait quelques mois que je suis sur TikTok. Donc, les lives, tout ça, déjà, j'en fais pratiquement jamais. Il faut vraiment que l'envie me pousse à faire un live. Mais il y en a certains qui m'ont dit, mais il faut que tu en fasses tous les jours, plusieurs fois par semaine, et tu verras que tu vas y prendre goût. Donc, j'essaye. mais j'ai la mémoire qui me revient. Ce n'était pas toi qui avais fait une vidéo où tu parlais aux célibataires qui étaient accrochés à leur célibat avec comme un Si, crabe? si. Non, mais après, moi, franchement, Oui. je suis désolée, c'est pas de ma faute. Non? Je sais pas pourquoi je réinvente toujours les expressions françaises. C'est pas grave. Non, Après, j'ai pas. non, non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, à la base, ma langue maternelle, moi, c'est le créole. Je sais pas si ça y joue, hein. Mais le fait d'avoir comme première langue le créole, après comme deuxième langue le français, après comme troisième langue l'espagnol, après comme quatrième langue l'anglais, et presque comme cinquième langue le portugais, je crois que mon cerveau, parfois, il se dit, bon, on va inventer des petits français. Donc oui, c'est moi pour la vidéo. Bah écoute, je pense que je suis content de te parler pour la première fois parce que j'ai été assez touché de ta vidéo parce que c'est vrai que bon, ma vie sentimentale, c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment en ce moment parce que ma vie sentimentale, elle a un très mauvais impact aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle de chanteur. Enfin,
J'ai des très très gros problèmes, des très gros problèmes. Euh, il faut que tu saches que je suis une personne qui est dans le collimateur de certaines féministes qui ont un problème contre moi. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Puis en Comment ça? fait, Tapotez, tapotez, tapotez. Mettez des petits cœurs, ceux qui rejoignent. Mais comment ça? Les féministes, elles ont... Non, mais après, moi, je suis la mal placée parce que je suis une femme et je j'ai pas l'impression de défendre ce combat-là. Moi, je préfère défendre le combat de l'humanité, des enfants, bon, on va pas rentrer dans ce sujet parce que sinon je vais être shadowban, et de tout ce qui se passe dans le monde, des réseaux, etc. Ça, vraiment, même d'en parler, ça me donne des frissons parce que je pense que je serais prête à faire la guérilla pour tout ce qui se passe. Mais après, le féminisme, explique-moi. Explique-le. bah, écoute, pour te résumer court, c'est le discours, le féminisme, c'est le discours qui remet en question le patriarcat de l'homme, la domination de l'homme, bon, sur la femme, voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que depuis quelques moi, en fait, je suis pris pour cible par des féministes qui ont un problème par rapport à l'homme que je suis. Et puis en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu vois, moi, et c'est à ça que je pense depuis quelques jours là, si je fais le bilan de toutes les années qui sont passées et tout, moi, je n'ai pas le droit de m'intéresser à une fille au risque de passer pour un sale dragueur relou. Mais par contre, à l'opposé, il y a eu des filles qui sont souvent venues vers moi pour mon argent. Oui, mais alors, comment ça pour ton argent? Parce que t'as beaucoup d'argent? Bah, C'est bien. ça me regarde, ça me regarde. Je suis pas. Est-ce que tu m'as pas dit ce que tu faisais comme travail, mais Ah, bah quel, en fait, ouais, je fais beaucoup des animations de rue à Besançon, la ville d'où je viens. Je chante dans les rues. Bon, après, j'ai une petite allocation qui me donne une petite stabilité pour payer mon loyer. Donc, je suis pas t'as pas trop besoin de pauvre, je suis spectacle. pas riche non plus. Mais simplement, Ouais. quand je fais de la musique en ville et puis que je peux gagner un peu d'argent en faisant de la musique en ville, bah, cet argent, je peux l'économiser pour le réinvestir dans des clips et des albums. Mhm, mhm. Mais Donc, je m'en sors plutôt comme ça et ça me va. Mais simplement, j'ai croisé beaucoup de femmes et là, c'est des histoires totalement hallucinantes, je vous jure. Euh, non. une fois, j'ai croisé une femme qui est venue me demander. Alors, au début, elle voulait qu'on fasse de la musique ensemble. Puis, quelques temps plus tard, ben, elle m'a réclamé de l'argent pour une amie à elle. Et en fait, moi, j'ai dit non. Et là, en fait, elle s'est vexée parce que je voulais pas lui donner d'argent. Et là, elle a commencé, j'ai commencé à lui poser la question, mais moi, si moi, en tant qu'homme, j'étais dans la misère, est-ce que tu aiderais un homme comme moi? Et là, ben, hallucinant, parce que la même nana qui me réclamait de l'argent pour son ami, elle me disait que si j'étais un homme dans la misère, elle ne m'aiderait pas, parce qu'un homme est capable de mieux savoir se débrouiller dans la misère par rapport à son ami qui est une femme et à qui il faut donner de l'argent. Ah, mais elle ressemblait à quoi cette femme? Elle, C'était en fait, c'était en fait une femme avec une autre manière de penser, puisqu'elle venait de, cette femme, elle vient de Russie, puis elle vit en France, donc elle a une mentalité différente de celle en France. Mais moi, ça m'a permis justement de montrer, ça m'a donné un aperçu de comment pense une femme de l'Est, quoi. Eh ben ouais, dans la tête d'une femme de l'Est comme elle, eh ben, on laisse un homme se débrouiller, puisque c'est un homme, il est capable de se débrouiller, on lui donne pas d'argent, mais une femme, faut lui donner de l'argent parce qu'elle n'est pas capable de se débrouiller. Enfin bref, j'ai ouais. mis mes distances avec cette femme-là. Mhm. Et puis, là encore, il y a quelques mois, il y a une femme qui est venue me draguer, faire la femme qui essayait de m'attendrir pour me réclamer un peu d'argent. Encore? Et puis, à une époque aussi, il y avait une fille que je prenais pour une amie, je lui avais proposé d'aller voir un concert avec moi en tant que spectateur.
La nana, elle est carrément sortie de chez elle sans son portefeuille parce qu'elle comptait que je lui paye un verre. Et quand elle a vu qu'avec moi, bah, ça n'a pas marché, mais il fallait voir comment elle me parlait. Ah, mais moi, tous les hommes me payent des verres, je suis quelqu'un de belle, donc tous les hommes me payent des verres. Et en fait, moi, j'allais passer pour le connard de service parce que j'allais pas faire pareil que tous les autres hommes. Donc, voilà le type de comportement. Après, je comprends, mais toutes les femmes, quand même, elles sont pas comme ça. Enfin, Non, mais là, non, bah, j'aimerais bien en découvrir une qui ne soit pas comme ça parce que je ne sais pas pourquoi, moi, je n'ai pas de chance. Soit je tombe sur une femme qui va me traiter de sale dragueur parce que j'essaye de m'intéresser à elle, soit je tombe sur des femmes, soit qui viennent vers moi pour me demander quelque chose ou alors pour me demander de l'argent, mais c'est jamais, jamais pour s'intéresser à mon histoire ou qu'est-ce que je fais dans ma vie ou s'intéresser à moi. Euh, je, 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 je me pose des questions sociologiques parce que c'est pas normal que je tombe que sur des. Enfin, c'est jamais la bonne personne. C'est jamais la bonne personne. mais toi, c'est quoi que tu aimes? En règle générale, qu'est-ce que tu recherches sur des femmes? T'as un physique particulier, t'as une personnalité particulière, est-ce Bah, qu'il y a quelque peut-être, chose peut, d'attrayant? peut-être que le physique, il peut jouer un rôle, mais je crois que si je me sentais bien vers, si je ressentais une bonne énergie venant d'une femme, je pense que j'arriverais à rester avec elle, peu importe le physique. Oui, bien, le physique, ça jouerait en plus, mais moi, je crois que je suis très sensible à la sensation, à l'énergie que peut me donner une femme. Si je suis avec une femme qui est douce avec moi, qui est capable de me détendre et qui est capable d'être vraiment humaine avec moi, j'arriverai à rester avec elle, mais euh, surtout, Moi, j'ai une euh, question. enfin bon, Qu'est-ce que toi, t'as apporté à une femme? Parce que j'ai oui. beaucoup de discours d'hommes qui disent, moi, j'aimerais que la femme, elle soit comme ça avec moi, qu'elle m'apporte ceci, cela, etc. Et toi, qu'est-ce que tu peux apporter à une femme? Bah, tu sais, on peut aborder le sujet, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai connu une fille que j'ai rencontrée le 4 décembre 2018. Mhm. Et en fait, on s'est attaché vraiment trop rapidement l'un vers l'autre. C'est devenu un peu trop toxique comme attachement. Mhm. Donc, on avait quelques problèmes parce que notre relation démarrait trop vite. Mais pour répondre à ta question directement, j'ai beaucoup fait pour elle. On avait souvent des disputes, mais moi j'étais prêt à composer avec les difficultés que j'avais avec cette fille pour essayer d'apprendre à mieux nous connaître et puis essayer de solidifier notre relation. Et puis en fait, cette fille-là, j'avais envie de continuer avec elle. Alors, Ça pour fait cette fille-là, combien de j'ai... temps? Comment? Ça fait combien de temps? Tapoter, tapoter, mettez des cœurs. Si vous voulez rejoindre les lives, quand je vous invite, le live, acceptez qu'on discute un peu de vos histoires, etc. Mais Ben, ça fait combien de temps que c'est terminé avec cette fille? officiellement, la rupture, c'était en 2019. De début décembre 2018 jusqu'à mi-2019, ça a duré quelques mois. Mais c'est vrai que j'ai tout fait pour sauver notre relation. Puis ce que j'ai fait pour cette fille, c'est que ben, je lui ai écrit une chanson d'amour. Je lui ai écrit une chanson parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que cette fille, elle faisait partie justement de ces filles qui ne comprenaient pas pourquoi je pouvais dire non pour payer un verre, Ouais. parce qu'elle avait eu l'habitude de croiser des hommes qui lui payaient tout. Et moi, en fait, je lui ai écrit une petite chanson qui s'appelle Amour éternel, qu'on peut retrouver en clip sur mes réseaux sociaux, pour lui montrer que moi, si je veux te mettre en valeur, je n'ai pas besoin de te payer un verre pour te mettre en valeur. Je t'écris ce que je ressens dans mon cœur et
Je préfère te exprimer un amour qui me vient du cœur plutôt que de t'exprimer un amour qui me vient de l'argent, quoi. Ouais, ouais. Et cette fille-là, et tu sais, une fois, cette fille, je lui avais donné beaucoup d'argent parce qu'elle voulait avoir un projet de changer de vie, d'aller, dans un autre pays et tout. Et à une époque, voilà, je lui ai donné beaucoup d'argent pour l'aider. Et puis aujourd'hui, je regrette toujours pas de l'avoir fait, quoi. Je me sentais dans mes convictions de lui donner beaucoup d'argent pour l'encourager dans son projet. Puis, euh, non, non, ben, Non, mais j'aurais. après, ça s'est terminé avec cette fille pour quelle raison? Parce que finalement, tu voulais pas rentrer dans son sens. Ouais. Ben, en fait, officiellement, elle m'a dit que elle trouvait qu'on se faisait trop de mal l'un envers l'autre, qu'elle ne me correspondait pas et qu'elle me faisait du mal. Donc, officiellement, c'est pour ça qu'elle m'avait quitté. Mais après, aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'ai ma petite idée de la raison officieuse qu'elle ne m'a pas dite sur pourquoi elle m'a quitté. Mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, elle m'a quitté, mais après en 2020, on est revenu, on a continué à se revoir en toute amitié. Et puis là, en toute amitié, ça se passait bien en 2020. Mhm. Après, en 2021, je ne l'ai pas du tout revu. Je l'ai revu en début 2022, mais là, à partir de début 2022, elle a commencé à déconner, quoi, parce que euh, moi, je lui avais proposé de passer le nouvel an avec moi en 2001-2022. Je lui avais proposé de passer le nouvel an avec moi. Là-dessus, elle m'a dit non, je vais le passer avec mon homme. Après, elle m'a appelé au dernier moment pour me dire ah mince, je me suis fâché avec mon homme. Finalement, je vais passer le nouvel an avec toi. Du coup, moi, je n'ai pas fait le nouvel an avec elle parce que j'étais engagé ailleurs. Ensuite, elle a continué de m'appeler pour me dire qu'elle avait quitté son homme et du coup, elle est venue vers moi et elle a commencé à me prendre dans ses bras. Et puis après, quelques temps plus tard, eh ben, elle avait plus envie de me prendre dans ses bras parce qu'elle m'a raconté que non, finalement, elle ne veut pas quitter son homme. Enfin, j'ai eu... Oui, bon, enfin bon, on peut passer à autre chose avec cette fille. Et est-ce que tu as rencontré de nouvelles personnes depuis cette femme? Non, non, parce que justement, bah, c'est vraiment la grosse difficulté parce que, en fait, à chaque échec, à chaque fois que je fais une rencontre qui ne fonctionne pas, Ouais. ça me fait tout le temps regretter cette fille que j'ai perdue. Et Oui, mais après, tu l'as pas perdue puisque c'est elle qui est partie. C'est pas toi qui as décidé de mettre un arrêt à cette histoire. C'est cette femme qui a dit qu'elle voulait passer à autre chose. Tu vois, tu peux pas être triste en disant que tu regrettes quoi que ce soit. Les choses, elles sont faites. bah, On est je, huit je- sur terre. j'ai des regrets parce qu'en fait, c'est la fille dont je te parle, c'est la fille, c'est elle avec qui, qui m'a le plus fait évoluer. C'est la fille avec qui j'ai vécu le plus, les moments les plus forts. Elle a tourné un clip avec moi alors qu'on n'était plus ensemble. Moi, j'étais super heureux de lui faire tourner un clip avec moi. Ça a immortalisé notre relation de l'époque. Et puis, euh, elle avait tout pour me plaire. Je veux dire, c'était quelqu'un qui ne souhaitait pas avoir d'enfants, elle ne voulait pas se marier, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle n'était pas pour le mariage non plus. Non, elle avait tout pour me plaire, quoi. Et, euh, Et il y en a d'autres, hein. ah ben oui, ben là, c'est pas Là, évident, hein. un haïtien comme moi. Ah, tu es haïtienne? Oui, je suis née à Haïti. On n'entend pas au son de ma voix. J'ai perdu mon accent. Mais, Ah, mais oui, je suis haïtienne. d'accord. Ah ben Je parle con- française, mais content, parce qu'après, voilà. Mais, content. mais du coup, non, tu te remets sur le marché du célibat. Elle t'a un peu piqué, cette fille. Elle t'a piqué. T'es piqué par cette femme. Mais non, il faut pas que tu restes sur cette note en me Ouais. disant qu'il n'y a pas d'autres femmes comme elle. Il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de qu'est-ce que j'ai déjà fait pour une fille. Bah si, t'as fait beaucoup. Si tu m'as répondu. Mais moi franchement, mais encore, tu vois,
je- j'aimerais pouvoir donner plus de réponses à cette question parce que aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de rêver. Ça m'arrive de me dire que si j'avais une fille qui était là, mais je lui ferais les plats de mon père, je lui ferais la cuisine, Mais c'est bien je, ça. Il y a tellement d'hommes je, qui savent pas cuisiner. Bon, là, ils vont tous m'attaquer. Euh, mais il y a plein d'hommes qui savent pas cuisiner. Donc, non, si toi je- t'aimes cuisiner, que t'aimes la musique, que t'aimes faire découvrir de nouvelles choses, pourquoi te limiter à une seule personne qui te pousse et avec quelqu'un d'autre? mais Ne perds pas ton temps. parce que je ne trouve pas d'autres personnes et Mets-toi sur les sites de rencontres. Là, tu vas me dire, oui, mais les sites de rencontres, c'est difficile. Non, moi, je connais tout un tas de personnes qui se sont mises sur les sites de rencontres et qui ont rencontré quelqu'un avec qui aujourd'hui ils sont en couple ou mariés. J'en connais plein qui me disaient la même chose. Des personnes que j'ai conseillées, que j'ai coachées au téléphone et qui me disaient, mais non, mais ça va pas marcher, etc. Je leur ai dit, ça va marcher. Ils m'envoyaient leurs photos, ils m'envoyaient la description de la femme, nanana, nanana. Moi, je leur disais, ça peut marcher, ça peut pas marcher. Voilà. bah, Donc, alors si Pedro Martin qui me dit tu rencontrais les mauvais, j'ai rien compris Pedro. Tu rencontres les mauvaises ou les mauvais? Parce que moi je suis une femme. Hein. Je suis pas voilà. Les meilleurs cuisiniers au monde sont des hommes. Ah Jean-Luc, ben prépare-nous Jean-Luc, on attend. bah, si tu veux, je ne sais pas si tu es disposé je ne sais pas si tu es disposé à en débattre parce que c'est vrai que comme je n'étais pas préparé à faire une discussion là sur le moment avec toi, on a des convictions assez contraires. C'est vrai que moi je pense pas comme toi par rapport au site de rencontre. Maintenant, si tu n'as pas trop envie de débattre, je veux pas t'imposer Moi ça, mais on peut débattre, il n'y a pas de souci sur les sites de rencontres. Mais toutes les personnes qui veulent débattre et que j'invite au live, venez. C'est qui ça? Venez, moi on débat sur les sites de rencontres, le bon comme les mauvais, et on en discute. Parce que comme toute rencontre, que ce soit en virtuel ou en réel, il y a des bons, il y a des mauvais. bah écoute, moi, c'est vrai que j'ai déjà tenté, j'ai déjà expérimenté un petit peu sur les sites de rencontres, mais ça, ça ne m'a pas tellement réussi parce que en fait, déjà à l'époque où on était dans le confinement, j'envoyais plein de messages à des différentes filles sur Mythique, et puis en fait, sur 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 une centaine de messages sur chaque fille différente, je devais peut-être recevoir une réponse ou deux, voire jamais. Donc après, j'ai fini par comprendre en fait que un premier problème, c'est que bah, déjà, j'ai fini par réaliser que c'est les hommes qui courtisent les femmes. Donc moi, j'envoie un message, peut-être que la nana, elle doit recevoir le message d'un homme comme moi sur 50 hommes qu'elle peut choisir. Donc elle ne va pas forcément me répondre à moi. J'arrive. Parce que je commence à avoir froid et la fenêtre, elle s'est ouverte. Donc tu disais que la femme, elle peut avoir plusieurs hommes. Elle C'est peut ce que penser à plusieurs hommes. c'est ce que j'ai compris par la suite. Donc en fait, elle peut faire une sélection des différents messages d'hommes qu'elle reçoit. Et après, j'ai fini par voir que moi, je perdais mon temps parce que c'est pas une femme qui va m'envoyer un message. C'est à moi de faire la démarche. Mais comme plein d'hommes font la démarche comme moi, bah après, la femme, elle a le choix. Donc là, je te cache pas que ma fierté, elle en a pris un coup parce que moi, depuis cette époque-là, j'ai envie de faire ma propre révolution sentimentale, de renverser la table et de me dire que maintenant, ben, non, c'est plus moi qui irai solliciter une femme et tout, c'est à moi qu'il faudra solliciter. Et puis si jamais une femme ne me laisse pas, ne me met pas le grappin dessus, ben, je pars dans l'eau comme un petit poisson dans l'eau, quoi. Voilà. Ah, mais est-ce que tu trouves pas qu'on est en train de changer les rôles? Enfin, quand je te dis ça, c'est pas un jugement, hein. Mais je Euh, pense qu'il y a beaucoup d'hommes, Jean-Luc, une rencontre en réalité est mieux. Oui, Jean-Luc. Mais si ta femme, elle est à l'autre bout du monde et qu'elle t'attend et qu'elle est superbe et qu'elle est parfaite et elle te convient parfaitement, et ben tu la rencontreras en ligne et au final tu la rencontreras en vrai par la suite et tu pourras vivre une magnifique relation avec elle. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Donc les cœurs meurtris et toutes les personnes qui sont en mal d'amour, elles peuvent avoir la chance de rencontrer des personnes qu'elles n'auraient jamais rencontrées auparavant si elles n'étaient pas sur les réseaux, s'il n'y avait pas Internet. bah,
Donc il y a du Bah, bon aussi. sur ce point, je suis en contact actuellement avec une fille qui vit au Madagascar. Mhm. J'aimerais beaucoup la revoir, mais il y a un petit problème, c'est que même si je voudrais bien la voir, bon ben elle peut difficilement venir en France sans visa, c'est très compliqué. Et puis moi, si je vais au Madagascar, je n'irai pas exprès pour elle. J'irai pour des différentes raisons. Parce que si jamais je vais au Madagascar pour la voir, exprès pour la voir, ben, je risquerais de ne pas la voir et de faire un voyage où je suis déçu. Donc, non, je ne prendrai pas le risque de faire un voyage exprès pour la voir, pour ne pas la voir, en fait. Ouais, J'ai des choses plus importantes t'as raison, à avancer dans mes objectifs. t'as raison. Et En plus, en tant que musicien, tu peux faire aussi de belles choses dans des pays comme ça. oui, peut-être. Bah après, mais voilà, je me donne, je me fixe bien les étapes par priorité. Mais tu vois, ce que je voulais vraiment te dire, et ça répond peut-être à ta vidéo sur le célibat, c'est que en fait, je reste célibataire en ce moment parce que je ne peux rien faire. Je ne peux pas trouver quelqu'un. Ça ne marche pas. Mm. Que je te l'ai dit, si je vais non, si je cours après une fille, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'attends que une femme me remarque et puis ma foi, je vois que on me remarque pas. Bah ma foi, tant pis quoi. Bah, et de toute façon, les femmes, elles remarquent. Après, c'est toi ce que tu as vraiment, vraiment envie. Parce que, est-ce que tu n'aimes pas certains côtés aussi de ta vie célibataire? Enfin, de Ben oui, bah c'est justement un des. Aujourd'hui, écoute, c'est une catastrophe pour moi. Donc, enfin, c'est une catastrophe. J'arrive à me rendre heureux dans ma vie, mais par rapport à ma vie sentimentale, c'est une catastrophe parce que aujourd'hui, mais j'ai tellement eu de problèmes avec des nanas que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à une femme, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre parce que je m'en suis déjà pris plein la figure et puis maintenant, j'en suis à. J'arrive plus à espérer. J'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai plutôt envie de régler mes comptes. Et, euh, et je me dis que à force d'avoir été trop seul, j'ai réussi à me rendre heureux tout seul. Mais par contre, je ne sais pas si une fille, elle m'aimerait suffisamment pour avoir la patience, pour me réapprendre à aimer, pour me réapprendre à faire confiance, pour me réapprendre à composer avec elle. Parce qu'en fait, j'ai réussi à me rendre heureux tout seul, mais voilà, c'est le bon côté comme le mauvais côté. J'arrive à me rendre heureux tout seul, mais je ne sais pas si une femme, elle m'aimerait suffisamment pour avoir la patience de me réapprendre à lui faire confiance, de me réapprendre à composer avec elle, et surtout, une femme qui aurait assez d'amour pour moi pour accepter le passé de souffrance que j'ai eu. Et ça, franchement, c'est pas gagné, quoi. Je me sens désespéré parce que moi, bah, il y a quelque temps, j'ai connu une fille qui était en train de me parler. On a fait une balade, je lui ai payé un verre, on a eu un petit échange pendant un jour. Le lendemain, elle m'a dit qu'on annulait tout et puis elle m'a donné aucune explication. Je suis certain que quelqu'un lui a parlé de moi. En fait, les problèmes que j'ai pu avoir, bonjour Max. les problèmes que j'ai pu avoir m'empêchent de trouver une femme parce que voilà, comme je te dis, je ne suis pas sûr qu'une femme elle aurait envie de se mettre avec un homme qui a trop de souffrance. Donc, Mais tous les euh, hommes ont des souffrances. Tu sais, comment? tous les hommes ont des souffrances. Quand je dis ça, on peut pas doser la souffrance, hein. Mais ce que tu dis, c'est super intéressant parce que tu as appris à aimer ta vie de célibat. Mais d'un autre côté, si tu pouvais rencontrer une femme qui accepte tous tes traumas et tout ce que tu as pu vivre, alors là, c'est en avant d'elle. C'est ça que tu es en train de me dire. Et elle aussi, c'est d'un certain côté, elle aura aussi ses souffrances et il y aura un travail à faire ensemble. Mais c'est bien plus facile de le faire avec quelqu'un qui t'aime, tu vois, ce travail, avec quelqu'un qui, on va dire, va t'épauler, t'écouter, te dire, bon, chacun, on n'est pas parfait, on a juste chacun vécu des traumatismes à notre niveau, mais ensemble, parce qu'on s'aime, parce qu'il y a de l'amour, on peut avancer, on peut grandir, tu vois, et on peut essayer de, je vais pas dire se compléter parce que
moi, je pense que chaque personne est une identité propre, c'est-à-dire que chaque personne a sa personnalité, a ses envies, etc., ses objectifs. Mais si vous êtes tous les deux avec la même envie et la même niaque de faire perdurer cet amour, alors même si tu as des blocages, même si t'es pas parfait, elle t'acceptera comme tu es. Et tu avanceras grâce aussi à son regard, qui ne sera pas forcément un regard de jugement. Et ça existe. Faut pas tout mettre en tête Je, que c'est pas possible, parce que moi, je peux te dire que si c'est possible. Il y en a qui, c'est pas grâce à des femmes, mais c'est grâce au fait de s'être fait épauler par quelqu'un qui leur a apporté de l'amour, qui se sont rendus compte que c'était possible. Donc, si d'autres ont pu, c'est aussi tu peux. mais d'après toi, pourquoi Et je oui, ne t'as fais que raison, de il faut tomber jamais sur des considérer mauvaises dans la rencontres? vie quand on rencontrait l'âme sœur. T'as raison, Pedro. Oui, dis-moi. Mais d'après toi, pourquoi si c'était si c'est si ça, on dirait que ça que pour toi ça a l'air facile de tomber sur la bonne personne d'après toi, mais comment ça se fait que moi je ne fais que de tomber sur des mauvaises personnes? Moi, je Pourquoi vais te c'est dire comme quelque ça? chose. Je vais te dire quelque chose. Là, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'expliquais, enfin, j'expliquais pas, mais je disais que ici, tout est vibration, fréquence et énergie. Les mathématiciens, les scientifiques, tout vont te dire. Tout se résume à l'onde, à ce que tu dis. Donc plus tu vas dire que c'est difficile, plus ça va être difficile. Plus tu vas te dire que tu rencontres toujours le même type de femme, plus tu vas rencontrer toujours le même type de femme. À partir du moment où tu refais un autre disque de ce que toi tu penses, c'est-à-dire de ce que tu as visualisé, que tu veux, alors tout est possible. Si par exemple tu te dis non mais les femmes, elles sont plus comme ça, tu rencontreras que des femmes ne seront plus comme, enfin, qui seront dans la même optique que toi, ce que tu t'es dit. Parce que tout est fréquence, vibration et énergie. Il n'y a rien d'autre. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu te dis, bon, j'ai quand même connu d'autres femmes qui étaient différentes. J'ai quand même côtoyé d'autres femmes qui étaient différentes, même si je n'étais pas côtoyée par différentes, j'en ai connu. Salut Mamidou. Et ben, à partir de ce moment-là, tu peux rencontrer des femmes qui sont dans la même fréquence et la même vibration que toi. Et ça, c'est une Ben, réalité. Je peux te dire que toutes les personnes qui ont capté ça, toutes les personnes que j'ai coachées, toutes les personnes que j'ai conseillées, qui avaient des idées noires, qui étaient tout le temps négatives et qui ont commencé à transformer leur cerveau, et à chaque fois qu'ils commençaient à avoir des pensées négatives, ils se sont dit, attends, on m'a dit quelque chose, je change ma manière de penser. Et bizarrement, étrangement, les choses se sont passées différemment. Je ben, raconte une histoire. ouais. Monsieur, réel, hein, qui s'est passé. J'avais un ami, je l'ai toujours, hein, mais bon, après, quand chacun a sa famille, etc., chacun a sa vie, on vit dans des villes différentes, c'est compliqué de se voir. Cet ami-là, il avait 35 ans. Ça faisait peut-être 5 ans, 10 ans qu'il était célibataire. Après, quand on dit célibat, ça veut pas dire que, tu vois, il n'y a pas des petites histoires par-ci par-là, mais c'est rien de sérieux. Et cet ami, que j'avais, à chaque fois, il me disait non, mais leur vie, c'est compliqué, les histoires, je suis tombée sur des folles, etc. Bon, lui, en l'occurrence, il est catholique, chrétien, et il me disait c'est pas facile parce que de trouver une femme chrétienne qui a aussi cette ouverture d'esprit, qui n'est pas que devant sa Bible du matin au soir, à la lire, à la lettre, à vouloir tout faire comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, moi, j'avais une copine. Et j'ai toute ma vie, j'ai été entremetteuse. Et cette copine, pareil, le même âge, ça faisait plus de 5 ans qu'elle était célibataire. Elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait. Ils se connaissaient pas tous les deux. Hein. Et à force qu'elle me parle, et à force que cette amie me parle aussi, les deux à chaque oreille, à deux endroits différents, l'un à Paris, l'autre à Bordeaux, un jour, je commence à parler à mon ami garçon et je lui dis, tu sais, je pense que il y a quelqu'un qui serait bien pour toi. Et là, il commence à me dire non, 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 en plus, elle est loin, tu me parles de cette fille, mais j'ai jamais vu en vrai, qu'est-ce qui te dit que, nanana, nanana. Et je lui dis, fonce, t'as 35 ans, mais de toute façon, t'as rien à faire. Paris-Bordeaux, ça se fait en 2 heures. Qu'est-ce que t'as? Tu vas pas, je te demande pas d'aller en Afrique, je te demande pas d'aller en Australie, là, en 12 heures,
un aller-retour, c'est bon, c'est évité. Et du coup, il me dit OK. Donc, tous les deux, ils commencent à se parler. Lui, il a un peu plus de clients. Elle voudrait en savoir plus sur mon ami. Mais il parle pas trop. Il est là, oui, bonjour, ça va, et pas grand-chose. Et ils se rencontrent. Et au départ, il voulait que moi je sois là. J'aurais dit, écoutez, vous vous débrouillez tout seul, c'est pas à moi de tout faire. Hein. Moi, je vous ai juste mis en contact. Il n'y a rien de plus. Ils se sont rencontrés, ils ont passé un week-end ensemble. Et tu veux connaître la suite? Vas-y. Aujourd'hui, 4 ans après, ils sont mariés, parents de 2 enfants. Bah écoute, tant mieux pour eux. Tant Je mieux te pour montre eux. cet exemple, hein. Je te montre cet exemple, mais pour te dire que comme toi, ils disaient non, mais enfin, c'est compliqué, elles veulent toutes l'argent d'abord, etc., etc. Mais t'as des... Moi, je lui ai juste dit, change ta mentalité, change ta manière de penser. Donne-toi l'opportunité, ça existe. Donc si ça existe pour les autres, ça existe pour toi aussi. Mais j'en ai plein d'autres des exemples comme ça, mais vraiment plein d'autres. Là, c'est comme Mathieu, tu m'avais pensé à cette amie-là parce qu'à la manière de parler, à la manière de penser, etc. Et direct, je t'ai parlé de cette histoire, mais il y en a plein d'autres. Après, tu penses vraiment que à Et chaque limite, fois que c'est pas j'ai la faute. rencontré, tu penses vraiment qu'à force de rencontrer des autres opportunités de filles, je n'avais pas d'espoir? Bien sûr que si, j'avais de l'espoir. À chaque fois que je croisais une nouvelle personne, j'avais de l'espoir qui se transformait en faux espoir derrière. Donc en fait, c'est ça qui est très compliqué parce que euh, c'est pas suffisant d'avoir de l'espoir puisque après, ça m'a toujours fait des faux espoirs par la suite. Et en fait, je suis fatigué. En fait, c'est un petit peu comme si je me sentais fatigué de me redonner de l'espoir à chaque fois pour rien. Et je tiens à répondre à Pedro qui dit que j'ai une mauvaise vibration. Pourtant, Qui est-ce qui a dit je- ça? là, ce monsieur a une mauvaise vibration, Pedro Qui? J'ai Martin. même pas vu. Moi, je suis à l'écoute, je lis pas trop. Euh, Il y a quelqu'un qui a mis que tu avais une mauvaise vibration, mais écoute pas. Là, non, mais Même pas ça me envie. fait, ça ne me fait rien. Au contraire, j'aime bien le débat. Mais à toi et à cette personne, j'aurais envie de répondre que je ne fais que ça d'essayer de briller. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Parce que, regarde, je passe mes journées tous les jours à chanter dans les rues. T'imagines le nombre de personnes que je suis capable de rendre heureux par ma musique? Les gens, ils me laissent de l'argent quand je chante dans les rues. Je peux rendre mes 60 personnes par jour dans les rues. Mais ça, Moi, c'est je compte. l'extérieur. Regarde, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Parce que tu dis, je suis capable de rendre les gens heureux par ma musique. Mais ça, c'est ce qui émane, c'est ton âme, tu vois, ce qui émane. Mais toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu fais? Eh Est-ce ben, que je vais y tu venir. médites? Est-ce que Je vais y tu venir. essaies de... Oui, dis-moi. Eh ben, en dehors de ce que je te dis là, bon, bah, la musique, elle me fait déjà du bien. Personnellement, déjà, la musique, elle me fait du bien. Quand je chante, ça me fait du bien. Mais, mais, mais je ne fais pas que de chanter aussi pour mon bien-être, mais je prends soin de ma santé. Je n'ai pas envie de boire, je n'ai pas envie de fumer. Je fais du sport. Tu sais, quand en 2023, Attends, j'ai attends, su... attends, attends, attends. Il y a Lidar qui dit, je te conseille de vivre dans la débauche. Lidar, est-ce une femme ou un homme qui dit ça? Je te conseille de quoi? Je te conseille de vivre dans la débauche. C'est quoi la débauche? Tu sais pas, Ça fait peut-être longtemps que j'ai pas entendu ce terme-là. dans la débauche, Désolé. c'est-à-dire dans le n'importe quoi. Dans Bonjour Flock. Non mais tapoter, tapoter. Mais c'est quoi ce live? On est 12. Il y a qui? Lidar. Montre-nous qui tu es. Euh, et bien en live. Non mais ça va pas. Vivre dans la débauche. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais bon, peu importe, mais ce que je veux te dire, c'est que je fais tout pour prendre soin de moi. Je fais du sport, je ne fume pas, je ne bois pas. Et en 2023, j'ai eu une année très très compliquée. Je me suis fait agresser 2 fois. Ben, ce que je faisais, c'est que je me levais très tôt le matin. Je partais dans la nature au lever du soleil. Je partais déjà en randonnée. Je prenais le vélo à partir de 6 heures du matin. Il faisait encore nuit et puis
Je pouvais faire 50 km en une journée. J'ai écrit des chansons, je suis en train d'écrire un livre. J'ai mes projets musicaux. Enfin, l'année dernière, je suis parti à Dijon, à Béziers, et après, j'ai continué d'enchaîner avec Strasbourg, Nancy, Metz, Lille, Rouen, Lens. Je suis parti tourner mon clip à Caen. Je suis allé à Paris. L'année dernière, j'ai fait tout ça. Je finis l'année dernière avec un super voyage, un clip, mais je fais plein de choses qui puissent me rendre heureux. Donc, tu sais ce que je crois? Moi, ma conviction personnelle, Oui. c'est que je pense que c'est pas moi qui ai un problème de mauvaise vibration, c'est les autres autour de moi. Et je pense que les autres... Oui, oui, oui. En fait, je pense, ben oui, parce que moi, j'arrive à me rendre heureux. Comment ça se fait que les autres ne voient pas que je peux dégager beaucoup de choses positives dans toutes les activités que je suis en train de faire? Moi, je crois plutôt que l'époque est malheureuse. On est dans une époque malheureuse. Les gens sont malheureux et je crois que les gens sont trop malheureux pour voir que moi, je suis heureux dans ma vie. Mathieu, il y a Lidar, qui te dit, j'aime bien, t'as une vie artistique bien remplie. Mais t'as raison, la plupart des gens sont très malheureux. Actuellement, sont très stressés, sont très malheureux. Et du coup, c'est difficile de rencontrer quelqu'un dans la même vibration que toi, en sachant qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont vénales. Je suis désolée des femmes. Euh, Là, c'est trop individualiste alors. Moi, je comprends très bien. Je suis plus, hein, parce que J'entends pas bien ce que tu dis, pardon. il y a quelqu'un qui met, tu es trop individualiste alors. À mon Ah, mais je sujet? pense que c'est à toi. Je pense que c'est à toi qui dis ça, oui. Que tu es trop individualiste. Ah ben, écoute, si elle pense ça, ben, ça me va très bien, je l'assume. Ben ouais, effectivement, je l'assume parce que, euh, d'ailleurs, il faut que tu saches que depuis que j'ai perdu mon père en 2021, il y a un énorme ego qui s'est renforcé sur moi. Et c'est déjà souvent arrivé que les gens ils me disent ouais, t'as un trop grand ego sur toi et tout, pour qui tu te prends? Ben, j'assume parce que en fait, cet ego que les autres ressentent pas bien chez moi, moi, c'est une protection, c'est un bouclier qui me permet de survivre dans ce monde. Je te jure que perdre un parent, ça donne des conséquences absolument. En plus, moi, il faut savoir que j'ai pas profité aussi longtemps que je l'aurais espéré de mon père, parce que mon père, je l'ai côtoyé pendant 15 ans. Et voilà, et en fait, je me Oh, viens sens en live. renforcé. Pedro, viens en live. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à dire et j'arrive pas à t'inviter. Donc, effectivement, je l'assume et puis je l'accepte, quoi. Si on trouve que j'ai un trop gros ego, ben moi j'ai besoin de cet ego pour pouvoir me sentir fort et survivre ce monde parce que Oui. je me suis, je, j'ai été obligé de me débrouiller tout seul. Tu sais, quand j'ai perdu mon père, j'avais pas de copains autour de moi pour m'aider, j'avais pas de filles qui étaient là pour m'aider. Je me suis débrouillé tout seul dans mes propres galères. Et tu sais, qu'est-ce qui me pend au nez actuellement? C'est de me dire que là, pour l'instant, il y a des filles qui ne s'intéressent pas à moi pendant que je suis dans mes galères. Mais je te jure que si ma situation de vie de chanteur, elle s'améliore et que là, je vois des filles rappliquer parce que ma situation de vie s'améliore, il y en a plein que je vais envoyer faire foutre parce qu'elles ne m'ont pas aidé au moment où j'avais besoin de quelqu'un. Ah, mais là, c'est sûr. C'est sûr. Je suis déjà, regarde, j'ai Femmes 30, aiment le pouvoir. J'ai fait une j'ai, vidéo j'ai- il y a pas longtemps sur ça, que les femmes, elles recherchaient le pouvoir. Elles recherchent des hommes qui sont adulés par les autres femmes. Elles adorent ça. Et t'en as même, ça se trouve, tu seras marié ou en couple, qui viendront te voir, même si elles sont au courant que tu es en couple. eh ben, tu vois, regarde, je suis pas plus connu que ça en tant que chanteur. J'ai 35 ans. À 35 ans, j'anticipe déjà ce qui pourrait arriver dans 20 ans. Ouais. Parce que ça, ce que je te dis là, si ma situation de vie s'améliore, ça peut être dans 20 ans ou dans 30 ans. Bah, tu vois, à 35 ans, je pense déjà à ce qui pourrait se passer à 20, 30 ans.
Eh ben oui, si jamais il y a ma vie, situation de vie qui s'améliore, il y aura plein de filles intéressées qui viendront vers moi. Alors que là, quand j'ai perdu mon père et qu'on m'a laissé me démerder dans mes galères, ben là, il n'y avait pas de filles qui étaient là pour moi. Et t'avais tes amis au moins? Non, j'ai eu personne. À part ma mère, j'ai eu personne. Et Comment tu alors t'as après, les gens ils disent t'es trop individualiste, t'es trop égo. Eh ben ouais. C'est à cause des autres personnes. Moi, si peut-être que si un jour cet ego il se calme, si je deviens un peu plus modeste et puis un peu plus humble, euh, eh bien il faudra que les gens ils fassent un peu plus attention à moi, et ils soient là dans mes problèmes et tout. Peut-être que Oui, mais peut-être après, tu sais, bon. les personnes, moi je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que toi, t'es l'ami en général pour les autres fidèles? Est-ce que en général, quand ils sont dans les mauvais moments, t'es là pour eux? Ou au Mais bien, contraire, non, non, mais tu sais, il faut qu'on soit vrai entre oui. nous, hein. Ah mais je suis d'accord avec toi, mais bien sûr Et que tu je vois, l'ai fait. tu sais, par exemple, moi je sais qu'à des moments de ma vie, peut-être parce que j'étais pas dispo, pour tout un tas de raisons, je pense que j'ai été une mauvaise amie. Parce que j'étais focalisée ou Ben, sur les voyages, ou sur mes études, sur ce que je devais faire, ou sur ma famille aujourd'hui, et j'étais pas hyper présente. j'ai pas de problème de conscience de ce cas-là. Je te le dis vraiment dans les yeux. Déjà tout à l'heure, rappelle-toi, je t'ai dit que j'avais donné beaucoup d'argent à mon ex pour qu'elle puisse réussir son voyage. Ben, puisqu'on est en train de parler, je lui ai donné 1 000 euros. C'était de l'argent que j'avais mis de côté. Je suis pas riche. C'était de l'argent que j'avais mis de côté. Je lui ai donné 1 000 euros pour pouvoir qu'elle fasse son voyage. Ça m'est arrivé en 2020 de payer à une femme qui venait d'Afrique et d'Italie la fac Ouais. pour qu'elle puisse C'est heureux, l'aider à hein. s'insérer. J'ai accompagné avec une tente dans la nature un ami à moi qui était avec qui dormait dans une tente à quelques mètres de sa mère qui ne le logeait pas parce que son mec ne voulait pas que sa propre mère loge son propre fils qui dormait à quelques mètres de sa maison. Et moi, j'étais avec une tente avec lui pour le soutenir. Euh, et à ce moment-là, je me rappelle très bien, en 2020, c'était quand j'avais déménagé d'appartement. Alors dis-toi que j'étais entre deux changements, entre deux appartements où je devais changer. Je suis allé camper avec cet homme-là euh, qui était sans logement et qui était avec une tante. Et après, quand j'ai retrouvé mon nouvel appartement, j'ai continué de loger cette personne avec qui j'avais campé avec lui. J'ai continué de le loger. Euh, quand j'ai retrouvé un nouvel appartement. Et je te jure, bien sûr que si, j'ai beaucoup fait pour les autres, Bah, mais c'est sûr, c'est après, terrible que les autres n'aient rien fait pour toi à un moment où tu as été en deuil de ton père. C'est là où tu t'es rendu compte des bons amis et des faux amis. C'est-à-dire pas grand monde. On compte sur le doigt de la main, hein, les bons amis. bien sûr, mais après, il y a des choses que j'oublie, mais si je prenais le temps de tout écrire sur papier, je n'oublierai aucun détail. Mais je te jure, là, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre, mais je te jure, Et Drouet, il te je- dit, alors ne désespère pas pour tes rencontres. Tu vois, faut garder espoir. bah, c'est très gentil, mais maintenant, euh, ben, en fait, c'est un petit peu exceptionnel que je parle en live avec toi parce que tu sais ce que je m'apprêtais à faire si je n'avais pas parlé en live avec toi. Non? Je suis honnête avec toi. Oui. J'avais l'intention de préparer des vidéos coup de gueule que je voulais mettre sur Facebook parce que là, ce qui me rend malade avec tout ce que je t'ai raconté, Mhm. c'est le 8 mars, c'est la journée des femmes, quoi. Oh! Non Ah, mais je te le dis pourquoi tu franchement, hein. aimes les femmes? Tu les aimes les femmes? Pourquoi cette journée elle t'énerve? Parce que ça, c'est pas des femmes qui sont amies des hommes, c'est des femmes qui sortent dans les rues pour en foutre plein la gueule des hommes. Et moi, je fais partie de ces hommes qui, depuis des années, ferment. Ça fait des années que je ferme ma gueule. Ça fait des années que moi, je m'en prends plein la figure et que je ne dis rien, que je ne dis rien. En fait,
je m'en suis tellement pris plein la figure que je me demande si ça pourrait me rendre service de continuer à garder le silence parce que, en fait, chaque année, je dois souffrir de faire le dos rond, je dois souffrir de rien dire, de garder le silence. Par contre, chaque année, ces femmes, elles peuvent aller dans la rue pour gueuler contre les hommes, alors que moi, mais j'en ai tellement à raconter. Et là, je suis en train de devenir un peu fou parce que, Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Quelle a été la pire chose qu'une femme ait pu faire à ton encontre? eh bien, eh bien, bon, Et sans langue de bois, hein. Vraiment eh pas. bien, non, mais parce que il y a ben, j'aimerais dire quelque chose, mais c'est vrai que j'ai du mal, puisque là, il y a un petit peu de monde autour de moi, mais Autour de toi, c'est-à-dire sur le ben, là, qui live. nous écoute, là, sur le live. Ah, mais non, on est 15 là, ça va, hein. Bon, c'est un live, ce sera pas enregistré, mais j'ai vu ma mère faire du mal à mon père quand j'étais un enfant, quand j'étais très jeune. Ah, Et le truc, c'est que ma grande souffrance, elle part de là, c'est clair, parce qu'en fait, j'ai grandi avec des mauvais souvenirs de ma mère qui faisait du mal à mon père. mhm. Et comme ma mère et moi, on n'en a jamais reparlé par la suite, elle n'a jamais pris le temps de discuter de ça avec moi. Et ben là, par contre, depuis que mon père est mort, ben, Mais j'ai des ta rapports maman, très. est-ce que tu l'aimais? Mais bien sûr que je l'aimais, mais il y a toujours, bien sûr que je l'aimais, mais il y a toujours eu quelque chose d'enfoui. Mais là, en fait, euh, ça revient à la surface parce qu'aujourd'hui, tu vois, par rapport à tout ce que je subis comme injustice sur les femmes, ben, en fait, je me sens pas soutenu par ma propre mère. Et la dernière fois que j'ai parlé avec ma mère, ben, en fait, je me suis fâché avec elle parce qu'en fait, ma mère, elle arrêtait pas de me dire qu'elle aussi, elle avait souffert des hommes, que pendant des années, elle avait rien dit, comme si parce qu'elle avait rien dit pendant des années, ben moi, je devais faire pareil qu'elle de ne rien dire pendant des années. Et en fait, je ne suis pas en état de voir ma mère qui a besoin que je la traite comme une victime, alors que moi, j'ai gardé des souvenirs de ma mère qui a fait du mal à mon père. Et là, mon père est mort en plus. Donc, depuis que mon père est mort, il y a comme une espèce de frontière entre moi et ma mère, parce que, en fait, mon père, il est plus là pour se défendre. Et puis peut-être que la plus grande souffrance qui risquerait, qui pourrait me pendronner en ce moment, c'est de me dire que peut-être qu'un jour ma mère quitterait ce monde sans reconnaître à moi ce qu'elle a fait à mon père. Mm. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression de porter sur toi, sur ton dos, comme une charge, la relation de ton père avec ta mère? Parce que, enfin, Ben, je le porte comme une charge, mais tu vois, ce qui me rend malade, c'est que ça, ce genre d'histoire, ça me rend malade parce que ma mère, elle n'a pas envie que j'en parle trop autour de moi. Ma mère, elle m'oblige de garder le secret. Elle veut tellement rien reconnaître des souvenirs que j'ai gardés d'elle avec mon père qu'elle ne veut pas me permettre d'en parler. Elle ne veut même pas que je parle de ces histoires dans mon livre. Elle m'oblige à me taire de ce qu'elle a fait à mon père. Et en plus que je dois être obligé de me taire parce que ma mère me le demande, eh ben, je dois supporter chaque année que des féministes en foutent plein la gueule des hommes, que l'homme est agresseur, alors que moi, je pourrais très bien raconter ce que ma mère a fait à mon père, quoi. mm, mm. Et je suis obligé de garder le Mettez des secret. cœurs, mettez des cœurs. C'est quoi ça? Et moi, ben, à titre vraiment, ce qu'on m'a fait directement, c'est qu'en 2023, Mm. je me suis fait agresser, limite lynché par un groupe de féministes en 2023. C'est ça qu'en fait je n'ai pas dit quand je te dis que je partais en randonnée puis que j'allais dans la nature. C'était la même année, ben, en 2023. Euh, Merci, Lomax. euh, Non, mais attends, parce que dans les commentaires, Pedro, que je n'arrive pas à mettre sur le live, dit dis à ta mère de parler du mal de ton père, d'arrêter de parler du mal de ton père. Pedro, on comprend pas beaucoup. Lomax, beaucoup de gros mots ici. Ah bon? Ben, euh, Pedro, non, tu dois pas rester dans le silence, tu dois te libérer de cette femme. Et il a raison. Il a complètement raison. Tu dois ben pas oui, rester dans le mais silence parce que tu sais,
Si on reste dans le silence, c'est comme pour, je peux pas dire le mot parce que ça va être shadowban, mais sur tout ce qui se passe par rapport aux enfants, si on ne dit rien, ça continuera. On parle beaucoup des hommes qui frappent et qui violentent les femmes, mais on parle pas beaucoup des femmes qui violentent aussi les hommes. Et je Mais pense que le fait, ça a été un traumatisme dans ta vie d'avoir vu ces scènes ou cette scène entre ta mère et ton père. attention, je ne dis pas que mon père était parfait à 100%, mais simplement, il a toujours eu le souci de me mettre en dehors de leurs disputes. Oui, Moi, ma mère, elle s'est pas souciée du fait que ça se passe devant mes yeux. oui, oui. Alors, je dis pas que mon père était parfait, mais là où je lui suis reconnaissant, c'est de toujours m'avoir protégé de leurs disputes à eux. Il ne voulait pas que je sois témoin de quoi que ce soit, et ma mère, elle s'est pas souciée de moi, et moi, j'ai grandi avec ça. Mais Et aujourd'hui, euh, est-ce qu'elle elle t'a bien traité, ta mère? Est-ce qu'elle a été une mère oui, bon, dans l'ensemble, elle m'a bien traité. Il y a des choses qu'elle a faites bien, mais euh, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est passée à côté de. Enfin bon, j'ai du mal à continuer d'en parler parce que, ouais, bah, je vais te laisser. En tout cas, merci mais pour ce moment de partage qui a été quand ben, même plutôt long. Merci à toi de t'être exprimé, d'avoir parlé de ta vie, de la ben, vie de ce s'il y a message. plus le temps, j'avais pas eu le temps de finir quelque chose, mais Vas-y, vas-y. ce que je voulais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis fait agresser par un groupe féministe à 2 reprises en 2023 Ah bon? parce que j'étais en manifestation pour la réforme des retraites en 2023. Et puis en fait, ben, voilà, il y a des filles qui avaient un problème contre moi et puis elles ont tenté de m'expulser de ces manifestations, disant que je n'avais rien à faire là. Donc une première fois, j'en avais au moins 10 contre moi. La deuxième fois, j'en avais au moins 17, 19 contre moi. Et puis, elles avaient un problème contre moi. Et puis, en fait, parmi ces filles-là, ben, il y en avait une qui était à la tête du groupe. Elle a vu que elle a vu que j'étais en train de préparer un concert dans une salle de concert. Et ben, elle est allée voir le programmateur qu'elle connaissait personnellement, puis elle a proféré contre moi des fausses accusations contre moi. Et le programmateur, il m'annule la date de concert sur base d'aucune preuve. J'ai porté plainte aux flics et puis ensuite l'affaire elle a été classée sans suite. Et en fait, c'est une histoire que je te raconte pour te dire que c'est pour ça j'ai un problème aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle de chanteur. On n'a pas envie que on veut m'empêcher de réussir ma vie, on veut m'empêcher d'exercer mon activité de chanteur. Si on peut me boycotter des endroits pour m'empêcher de m'exprimer, on m'interdira une salle de concert et tout. Et ces filles-là, et voilà, c'est le genre de femme qui sera à la journée des femmes le 8 mars. C'est vraiment des femmes qui se sentent en guerre contre les hommes, quoi. Et moi, je pense que tous les ruptures de couple, là, les histoires d'amour qui ont du mal à durer, puis les gens qui divorcent, qui se séparent, et puis tous ces problèmes-là, ça vient de ça, parce qu'en fait, euh, Bonne on journée, est, Paco. Bon travail. À bientôt. Je en, referai plus de live. on est dans une époque où la haine de la femme et la haine de l'homme sont entretenues. Enfin, Bisous. Oui. on est dans une époque où on veut absolument opposer. Euh, Les y hommes a- et les femmes. on est dans une époque comme ça, donc en fait, c'est pour ça que moi, je suis un peu désespéré parce que bien sûr que moi, je peux continuer à me rendre heureux. Je fais du sport, je fais de la guitare, je fais de la musique, je fais des randonnées, je voyage et tout, mais simplement, je suis dans une époque qui me dépasse. Euh, je pense que même si je suis bien dans ma propre vie, je serai toujours victime d'une époque dans laquelle Non, mais les, les- après, on oui, veut compliquer les rapports homme-femme, quoi. Tout est fait pour que ce soit fait comme ça. c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut se créer un petit cocon avec une personne qui nous correspond Oui. et avec qui on est heureux, on est bien. Et le reste, s'il y a la guerre, s'il y a la foudre, etc., que les gens... enfin, moi, il y a plein de choses dont je ne suis pas en accord, mais je l'accepte. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les féministes, celles qui se mettent à l'extérieur, dans la rue,
sans rien, bon, à point Ouais. à Walcott. Moi, je me vois pas en tant que femme comme ça. Ça me correspond pas, mais je les laisse vivre. Je me dis que c'est leur combat, c'est leur vie, c'est ce qu'elles ont envie de faire, tant mieux, ça les rend heureuses, tant mieux. Après, il y a d'autres personnes aussi qui ont décidé de faire certains changements. Pour certains, ils le regrettent, d'autres, ils le regrettent pas. Ça aussi, c'est pas trop dans mon délire. Mais bon, après, il faut vivre aussi avec des personnes qui sont en contradiction avec ce qu'on pense. Et ça sert à rien d'aller faire la police à cette journée en disant les femmes féministes, vous avez tort. Pour certaines, elles vivent en elles cette vie, leurs croyances, leur spiritualité, leur religion. Donc, faut les laisser. Wenda qui me dit que de quelle origine? Je suis d'origine haïtienne. Et toi? Bon, je vais te laisser. Je vais essayer Ouais. de faire passer quelqu'un d'autre. Merci de Enfin ta bon. présence. En tout cas, j'en Mais profite pour te dire pense à merci toi. pour. Ben, c'est très gentil et merci pour la vidéo que tu as fait sur le célibat. Ça m'a touché parce que tu m'as. Quand je vois qu'il y a des femmes qui se parlent pour des hommes, ça m'apaise, ça me console. Ah. Mais après, moi, je suis femme-femme, c'est-à-dire que chez moi, je pourrais avoir une femme de ménage, mais j'en ai pas parce que j'ai pas envie que n'importe qui rentre chez moi. J'adore cuisiner, d'inventer de nouveaux plats, donc c'est moi qui cuisine tout le temps. C'est moi qui m'occupe de ma fille aussi énormément. Mais bon, après, moi, j'ai choisi un homme macho. Donc après, c'est pas à moi de lui dire tous les 4 matins, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je sais qu'il sait pas le faire. Je le fais. Je travaille à côté. Parfois, je fais même plusieurs boulots à côté parce que j'ai aussi fait des études d'hôtellerie, pour ceux qui veulent savoir. Et voilà. Et comme je dis, je suis vraiment dans mon élément de femme, dans mon énergie de femme. C'est la réalité. D'accord. Et il y en a d'autres. Puis quel souvenir tu penses que tu vas garder de mon histoire ou de ce que je t'ai raconté? Un musicien Hmm. nostalgique d'une époque, d'une certaine époque, amoureux peut-être de l'amour, bienveillant, d'une profonde gentillesse, mal compris par la société, mal compris par certaines femmes, parce que je ne vais pas toutes les mettre en même, Oui, pas lui. oui. Et dans cette profonde recherche d'un amour authentique. Voilà. Ben T'as vu dis ça, donc, ça vite fait, hein. merci beaucoup, mais t'as vu, hein, ça fait beaucoup de choses hein, que je t'ai fait partager, puis je te remercie. Je vais m'abonner pour le temps que tu as fait, que tu as passé avec moi. Je vais m'abonner pour t'encourager à ce que tu Merci. fais, pour le temps que tu as passé. Puis, si tu as envie de t'abonner à mon TikTok Ouais, Mathieu je Diaz, regarderai, tu t'abonnes, tu m'envoies un message, je regarde ce que tu fais, je partage aussi si t'as envie, ça te donne un peu de lumière. je- Et, dans mes vidéos, t'inquiète pas, parce qu'il y en a certains qui s'abonnent à moi et après qui me disent, mais pourquoi t'as fait une vidéo sur ça, etc. J'aborde plein de thèmes différents. C'est pas, ça vise personne en l'occurrence. Ne vous sentez pas visé. C'est que des réseaux, c'est que pour parler, envoyer de la bienveillance. Parfois, c'est un peu moins bienveillant pour certains, mais c'est que du love. plutôt, Voilà. ouais, bon, allez, ben, À à bientôt. bientôt. Salut. Salut. Coucou, Lita. Et j'ai franchement envoyé des cœurs là. Moi, je me donne coach love, thérapeute en amour, mais c'est beau ça. Oui, je m'appelle Lovely. C'est mon vrai prénom. Je suis née avec ce prénom. Et toi, Lovely, c'est comment ta vie amoureuse? Alors, ma vie amoureuse, tout va très bien. Hamdoulillah. Je vois pas qui c'est. Tout va très bien, merci. Mais c'est un travail de tous les jours, hein, la vie de couple. On n'en parle pas assez. Ceux qui veulent monter en live, qu'on discute avec grand plaisir. Non, parce que les célibataires qui recherchent l'amour et qui préfèrent être célibataires, ce qu'on vous dit pas quand on est en couple, c'est que tous les jours, on doit travailler sur notre mental, sur notre physique et sur notre émotionnel pour garder le cap. Alors,
Ah non, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, je vais bien, et vous, Aga Lapello? Renda, merci pour tous les cœurs. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais pouvez-vous mettre des bigoudis, s'il vous plaît? Non mais, je sais même pas pourquoi j'ai lu ce message. Bon, qui veut venir sur le live? Tapotez, tapotez, mettez des cœurs, envoyez des cœurs. Euh, je vais bien, clap, 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 clap. Je vais bien, et vous? Merci pour tous les cœurs. Ah, qui veut discuter avant que j'arrête ce live? En tout cas, c'était hyper intéressant, Mathieu. Je crois qu'on est resté presque 1 heure ensemble. Je suis pas de Paris, je suis du sud-ouest maintenant, parce que ça va faire 8 ans. Alors, Lidar qui dit, les célibataires, ayez des petites aventures de gauche à droite, ça va vous faire du bien. Lidar, j'ai l'impression que toi, t'es le roi des célibataires. On t'a mis la couronne du célibat au-dessus de la tête, et maintenant, tu vas défendre absolument le célibat. Non, mais il y en a certains qui veulent rencontrer l'amour, hein. Des petits coups à droite et à gauche. Moi, je sais que vous êtes vous avez des sentiments en vous, les hommes, hein. Tu peux accepter ma demande. Quelle demande? Moi, je fais que envoyer des invitations. Il faut avoir, Cyril, il faut avoir confiance en soi pour être en relation. Oui, tout à fait. Alors, crois au Seigneur Jésus de la Bible et tu seras sauvé. Alors, chérie, rédemption. Moi, je suis chrétienne, christique plutôt, christique. Et on pourrait faire un live sur ça avec grand plaisir. J'aurais beaucoup de choses à dire. Ma demande pour monter en live, j'ai fait une demande. Bah, refais la demande et j'accepte, le geek. Refais la demande et j'accepte. Pour l'instant, j'ai rien eu. Mais chérie, amour, ce que tu veux, c'est du love. Si t'es pas content, tu sors. Je ne te manque pas de respect, au contraire. Jérémy, coucou à toi. Mais non, je vois rien. Tu refais ta demande, mais je vois rien. Il n'y a rien qui apparaît. Nada. Sinon, je rejoindrai avec grand plaisir. Je conseille ça puisque les gens n'arrivent plus à se poser sérieusement. C'est une réalité. Tu peux me faire une invitation? J'aimerais bien, mais comment on fait? Euh, Comment on fait? T'es où? Ben, enlève-toi, reviens, peut-être que je pourrais t'inviter. Sors du live et reviens. Coucou Rika, bonjour madame. Bonjour Shkoun. Coucou. Bon appétit pour ceux qui mangent. Coucou Thomas, Toutou Polak. Allez, euh, je vais bien et vous? Et vous, comment ça va? Comment vous allez? Est-ce que là, ceux qui viennent, vous êtes célibataires? Alors, Franck, tu es déjà sorti avec un homme plus jeune que toi? Non, non. Mais là, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Franck, est-ce que tu es célibataire, toi? Est-ce que tu recherches l'amour? Est-ce que tu recherches une histoire de love? Hein? Parle-nous un peu de toi. Coucou le français. Mettez des cœurs, partagez, diffusez. Ça me donne du love. Quand on s'appelle Lovely, en même temps, on a besoin de love. Cyril, célibataire. Rigana, merci. Bon, si personne ne monte, je vais arrêter ce live. J'en recommencerai, vous inquiétez pas.
Euh, Parce que mine de rien, j'ai des choses à faire quand même. Oh, pourquoi ça met la publicité là? Alors, I'm single. Alors, vous en faites régulièrement des lives? Non, non, je crois que ça doit être mon troisième. Donc, mon troisième en 6 mois. Et encore, je crois que celui-là, c'est le plus long. Invité. Oh! Tadam, tadam, tadam. Alors, le français qui se cache là. Oui! J'aide les personnes qui veulent du love, de l'amour, une belle relation, que ça fonctionne bien, je les aide. Je les conseille. Et les personnes aussi qui se sentent pas bien dans leur peau, qui ont besoin de perdre du poids, qui ont besoin de se retrouver mentalement, physiquement, émotionnellement, je les aide aussi, je les conseille. Ça, ça, ça c'est bon ça. Comment régler le manque de confiance en soi? Tu m'écris, t'as mon adresse mail sur ma page, tu t'abonnes à mon compte, je partage plein de vidéos, j'en ai fait quand même pas mal depuis 6-7 mois. Donc regarde et contacte-moi par mail, Cyril. Bon, le français, c'est triste, hein. C'est triste qu'on soit obligé. Je pense qu'il y a des gens, ils adorent qu'on les bloque. Ils sont passionnés par le blocage. Ils se disent qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je vais être bloqué. Donc ils se mettent sur des lives, ils mettent des commentaires sous des vidéos et ils se régalent d'être bloqués. Je comprends pas pourquoi je vois encore ce cafard là. Je l'ai bloqué, je le vois encore ce cafard. Et oui, Rwanda, j'aide aussi les célibataires à chercher un partenaire. C'est beau ça, le mot partenaire. Bon, je vais vous laisser. C'était vraiment très chouette. Merci d'avoir été nombreux à défiler. Et à bientôt!